Aujourd'hui, on va faire le manteau de la robe d'un de mes personnages, Gabriel de Noblesse Oblige. C'est parti, aujourd'hui je m'attaque au manteau. Ce que je vais faire, c'est que avant de commencer à couper mon joli tissu, je vais commencer par la doublure pour voir si... et je vais faire un premier essayage avec la doublure pour voir si ça marche, s'il faut que je fasse des ajustements. Et ensuite, s'il y a besoin, j'ajusterai le patron. Ou alors ensuite je passerai directement au manteau proprement dit, quoi. Donc voilà, c'est parti. Comme pour la jupe et le panier, j'ai commencé par copier mon patron en lestant mon papier avec mes exemplaires d'Harry Potter. Puis je suis passée au tracé de mes pièces, toujours sur mon tissu pour rideau Ikea dont je me sers pour mes toiles. J'ai bien marqué mes repères, il y en avait beaucoup, et puis je suis passée à la découpe. Enfin, j'ai bâti le tout avec des épingles avant de passer à la couture. J'ai replié les ourlets de mon dos et ensuite je les ai cousus à la machine. Après ça, il a fallu poser les œillets sur l'arrière de la doublure car il y a un lassage dans le dos qu'on desserre pour enfiler le manteau et qu'on resserre ensuite pour ajuster au plus près du corset pour obtenir la fameuse silhouette 18e. Une fois la toile finie, on passe à l'essayage. J'ai épinglé le devant de ma doublure sur le corset et ensuite j'ai bien serré le lassage du dos pour repérer les endroits qui ne colleraient pas parfaitement à mon buste. Je crois que j'ai un gap ici. Ça baille. J'avais clairement deux endroits à l'extrémité du corset qui baillaient et donc que j'ai pincé avec des épingles. Ça marche. Je vais juste prendre quelques mesures. J'ai reporté mes pinces sur mon patron et puis ensuite j'ai refait mes deux pièces de devant dans mon tissu pour rideau pour m'assurer que les ajustements fonctionnaient. Et ensuite, c'était reparti pour l'essayage. Eh bien, je crois que ça marche. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça, c'est peut-être un petit peu trop visible, la chemise. Eh bien, je crois que je préfère comme ça, finalement. Du coup, je vais juste monter et puis je reporterai ça sur le patron. Ce que je vais faire, c'est que j'avais coupé mon tissu plus large parce que je me disais que j'avais peut-être envie de l'élargir et en fait je me rends compte que j'ai quasiment étendu jusqu'à ma marge de quasiment toute ma marge de couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ça, c'est la fin de mon patron avec les marges de couture incluses. Et en fait, j'ai même rajouté un demi-millimètre ici. Donc, je vais refaire ici, je vais rajouter mon patron pour que ça fasse, faisons un joli arc pour que ça rajoute ici jusqu'à en gros 1,5 ou 2 cm en bas en plus. Donc, voilà, on va refaire ça. J'ai scotché mon patron sur le reste de ma feuille et j'ai ensuite entrepris de lui rajouter les centimètres manquants. Et après ça, il était temps de passer aux autres pièces. Et donc je passe ma soirée à décalquer et
et découper mon patron pour le reste de la robe. Ce sont des grandes pièces, du coup c'est pas hyper évident de les connecter, surtout le papier est tellement fin, bref. Mais voilà, ça avance bien. Ah, ça y est, je vais commencer à couper. Le truc c'est que je n'ai pas encore pris de décision pour ce que je vais faire avec le plastron. J'ai vraiment une hésitation au niveau design. Je sais pas si je fais en fait, si je vais suivre ce truc là, si je vais faire une boutonnière devant, un truc très simple, ou si je vais juste faire une pièce d'un seul tenant. J'hésite encore. Après avoir découpé ces pièces-là, je suis passée au tracé des côtés devant de la robe qui ont aussi de multiples plis, donc beaucoup de repères à transposer. Puis je les ai coupés. Ensuite, ça a été le tour des côtés dos, eux aussi avec des plis. Enfin, j'ai suivi les instructions et j'ai assemblé les deux côtés avant et arrière ensemble. On a fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai cousu les poches. Donc je vais devoir découper, rouvrir et recoudre comme ça. Ouais, relou. Je ne l'ai pas filmé ici, mais j'ai utilisé les repères pour rassembler mes plis sur les côtés de ma robe. Je les ai ensuite cousus à la main pour qu'ils tiennent bien en place. J'ai continué de suivre les instructions et j'ai assemblé tout le devant bien plié avec ma pièce du buste devant. Après ça, c'était parti pour la couture. Ensuite, j'ai assemblé l'avant du buste avec ma pièce côté dos. J'ai bien tout épinglé et j'ai cousu. J'ai fait la même chose pour mon côté gauche, à ceci près que j'ai fait mes plis en vérifiant qu'ils étaient bien parfaitement symétriques avec le côté droit. Aujourd'hui, j'attaque le manteau et ses plis. J'ai cousu le devant hier et puis les côtés, j'ai fait les plis, etc. Je suis épuisée, je n'ai pas dormi. Je suis enceinte et malade, mais je peux pas arrêter parce que la séance photo est prévue pour dans un peu moins de 10 jours, donc je dois terminer, je dois tout terminer. Donc voilà, on va essayer d'avancer aujourd'hui. On va essayer de bien avancer sur le manteau avec un peu de chance d'ici la fin de la journée. On pourra au moins faire un essai sur le mannequin. Peut-être attacher à la doublure, commencer à attacher la doublure ou attaquer les manches. Je pense que les manches sont peut-être plus demain. Mais voilà, je suis claquée. J'ai commencé par tracer ma ligne de couture pour assembler les deux parties de mon manteau. Et je suis tellement éclatée que j'ai dû refaire les marques ici parce qu'en fait, j'ai cousu mon tissu envers contre envers et du mauvais côté. Voilà. Parce qu'on est fatigué, donc du coup là, on va faire les plis du dos et ensuite joindre au reste de la robe. Putain, je suis en souffrance. Ce n'était pas une étape compliquée, mais comme le manteau est le clou du spectacle d'une robe à la française, il m'a fallu être particulièrement méticuleuse. Conformément aux instructions, j'ai fait mes plis centraux et je les ai fixés avec des épingles. Bon, on va continuer. Je suis hyper mal. Continuer cette robe là, c'est plus la couture, c'est Koh-Lanta. On va passer à cette étape là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien assemblé les plis comme dit. Et là, je vais assembler les côtés. Je vais rajouter les côtés des deux côtés.
Et ensuite il suffira de faire les autres plis pour avoir une grosse partie de la construction du manteau qui est faite. Mais je crois qu'il faut d'abord que je bâtisse ça à la main. Ouais, il faut que je bâtisse ça à la main. J'ai donc effectivement bâti mes plis centraux à la main, puis je suis passée à l'assemblage de mon manteau avec mes côtés. Après ça, je me suis attaquée au reste des plis. Encore une fois, pas très compliqué car les instructions sont très claires et les repères aident beaucoup. Par contre, ça demande vraiment d'y aller doucement et de s'appliquer. Alors c'est pas très facile quand il y a autant de tissus et surtout autant de tissus qui pèsent 1 tonne. Alors vraiment, c'est une tenue pour crâner et pour montrer les mètres et les mètres de soie dont on peut s'envelopper le corps. C'est une robe, vraiment cette robe c'est du pur flex. Après avoir épinglé mes plis, je les ai tous cousus à la main. Alors c'était très fastidieux et pas forcément évident comme il y avait pas mal d'épaisseur. Ça m'a pris 30 plombes, mais j'ai eu le soutien de mon chat Arthur tout du long qui ne m'a pas quitté des yeux. C'est parti pour les épaules. Après les épaules, je me suis attaquée aux manches et je les ai cousues sur toute la longueur. J'ai cousu les épaules. Maintenant, il faut qu'on passe aux manches. Le patron indique ensuite qu'il faut froncer le haut de la manche entre les 3 repères qui servent à l'assemblage. J'ai donc cousu le long de ma marge de couture conformément aux instructions, puis je me suis appliquée à faire des petites fronces. Ensuite, je suis passée à l'assemblage des manches. C'est une étape que j'ai trouvée plutôt compliquée parce que les repères ne s'alignaient pas super bien. J'ai dû refaire l'épinglage plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Mais voilà, j'ai fini par y arriver. Et après ça, je suis passée à la machine pour coudre mes manches au reste du manteau. Ça commence à prendre forme. Aujourd'hui, on va essayer de terminer la doublure, c'est-à-dire poser les manches, faire tout ce qui est les petites finitions, couper certaines marges de couture qu'il faudra couper, et ensuite on va essayer de la poser sur le reste du manteau. Et à partir de là, on va dire qu'on aura quasi terminé avec le manteau. Je pense qu'il restera plus que des finitions, finir les bords, etc. Et ensuite on passera au truc décoratif. Mais bref, on avance bien. Je suis juste absolument explosée. Il me reste un peu moins de 6 jours pour tout terminer avant d'aller prendre les photos à Paris. Comme vous pouvez voir ma tête, j'ai encore mal dormi. Donc voilà. Et donc toutes les étapes que l'on a faites avec les manches du manteau, il a fallu les répéter pour la doublure. C'est-à-dire faire les fronces, puis épingler et enfin coudre. Notre doublure étant désormais terminée, je l'ai enfilée dans la robe, endroit contre endroit, puis je l'ai épinglée le long de ma ligne de couture pour la fixer. Voilà ce que ça donne après la couture à la machine. Enfin, j'ai épinglé la doublure le long de la ligne de taille et ici, j'ai dû la coudre à la main. Désolée ici pour la surexposition, en plus pour l'étape que j'ai trouvée vraiment la moins claire, c'est-à-dire l'assemblage du bord des manches. Alors j'ai mis du temps à
comprendre qu'en fait qu'il fallait sortir et séparer les manches de la doublure et de la robe pour les épingler bord à bord, comme si on essayait de connecter deux tuyaux. Mais au moins cette couture était ensuite faisable à la machine. Il ne restait plus qu'à retourner la manche à l'endroit. Ça y est, mes manches sont faites. Et bref, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, là, le haut, en fait, il y a trop de tissu. Ça ne veut pas se plier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre pour forcer le tissu à se replier comme ça, histoire que ça fasse pas un gros truc comme ça dégueulasse sur le dos. On va essayer de bien plier parce que j'ai essayé de presser, mais non, ça veut pas. Il y a trop d'épaisseur de tissu ici. Et ça, c'est probablement le truc que je déteste le plus dans la couture, c'est devoir coudre 12 000 couches de tissu. Je vais passer à l'étape que je redoute le plus, c'est-à-dire que maintenant, il faut que je couse ici sous le pli. Il faut que j'attache en fait l'arrière de ma robe à la doublure pour que forcément en fait que ça colle bien au buste et puis que ça marque la taille. Et donc j'ai un peu peur de faire ça de manière un peu comment dire, crade. Bon, on va essayer, mais c'est peut-être l'étape sur laquelle je suis la moins à l'aise. J'ai ressorti mon patron pour bien noter l'endroit dans le dos de la robe qui devait être attaché à ma doublure. Et ensuite, j'ai cousu à la main. En gros, j'ai fait une ligne droite juste un peu avant l'endroit où sont situés mes œillets à l'intérieur. C'est parti pour le plastron. Eh bien, j'ai décidé de ne pas faire de boutonnière finalement parce que je veux un truc plus simple. J'ai déplié mes deux moitiés de plastron et je les ai retracés et redécoupés. Après ça, je les ai épinglés ensemble et cousus. Puis j'ai cranté mon tissu avant de le retourner pour avoir ma pièce presque terminée. Et il faut que je le refasse. Je viens de l'essayer en fait sur le mannequin et je crois qu'en fait je vais être un peu short. Et disons que du coup je pense qu'il faut que je rajoute au moins 1 cm en fait sur les côtés ici. Aujourd'hui j'espère que c'est le dernier jour pour la robe. Alors j'espère que c'est le dernier jour parce que faire de la couture non-stop du matin au soir, j'ai trouvé ça marrant le premier et le deuxième jour et ensuite j'ai envie de retourner à l'écriture quoi. Je préfère faire ça le soir tranquille après une bonne journée en écoutant un bouquin, mais là j'ai plus grand chose à écouter donc voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais essayer la robe. Parce qu'a priori j'ai toutes les pièces qui sont bonnes. J'ai fait une modification sur le plastron, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le plastron qui s'ouvre au milieu et puis d'avoir le plastron qui est accroché sur les côtés de la robe et puis qui se referme au milieu avec des crochets, j'ai fait le plastron d'une seule pièce parce que j'avais envie. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux l'attacher sur un des côtés et mettre les crochets de l'autre côté. Et une fois que j'aurai fait ça, il me restera plus qu'à coudre la longue frise, ornement, je ne sais pas, qui va aller tout le long de la robe, là comme ça, de l'épaule jusqu'en bas de la robe. J'ai épinglé mon plastron sur le mannequin pour voir où je devais l'attacher au reste de la robe et ensuite j'ai réessayé mais cette fois sur moi. Je crois que ça fonctionne comme ça.
c'est même très bien. J'ai marqué les endroits où je devais recouper ma chemise, puis j'ai cousu mon plastron à la robe et le tout en corset car ça prend une demi-heure à enfiler et j'avais encore des essayages à faire après. J'ai donc pu confirmer qu'il était très confortable. Après ça, j'ai remis la robe et j'ai cousu les crochets directement sur moi pour m'assurer que la robe collerait vraiment au plus près. Bon, ça y est, j'ai terminé. Alors ici, je mettrai une ou deux épingles juste pour tenir ça en place. C'est un peu plus bas que ce que je pensais à l'essayage, mais je vais mettre de la dentelle blanche qu'il faut que j'aille chercher. Seulement quand j'aurai tout fini, je vais travailler la longueur. Et j'ai pas encore décidé quelle longueur ça va être, si je vois le bout des chaussures ou juste jusqu'à la cheville, je sais pas trop. Mais voilà, on avance. Bon, j'ai fait un petit test. À gauche, c'est ce que je voulais faire originellement et je ne suis pas du tout convaincue. Non seulement je ne suis pas convaincue, mais en plus, franchement, ça prend une plombe pour que les plis soient égaux. Et donc du coup, j'ai testé à droite. Donc alors, comme vous voyez, c'est un tissu qui s'effiloche vachement. Donc je peux pas me contenter comme dans le mode d'emploi de juste couper et puis de rassembler ensemble. Il faut que je rassemble, enfin que je replie, que je rassemble pour arrêter. Et ensuite que je fasse les plis. Et en fait je préfère largement comme ça. Pour ça j'ai testé différentes tailles de plis. Là c'est trop gros, là c'est avec des tout petits plis, et ben je trouve ça vachement mieux. Il me manquera plus qu'un petit peu de dentelle qui dépasse ici, peut-être les manches aussi, un peu avec ce style là. Enfin pas ce style là exactement, mais genre il faudra faire des manches un peu qui ressortent. Et puis voilà. Pour faire mes ornements, j'ai utilisé mes chutes de tissu. J'ai replié de très longues bandes que j'ai cousues au milieu pour empêcher qu'elles s'effilochent. Et enfin, je me suis mise à froncer et encore froncer sur je ne sais combien de mètres. Faire 1,5 m de cette guirlande là m'a pris exactement 4 heures, 5 heures. Et donc la chemise a été corrigée. J'ai épinglé mon ourlet et je crois que ça marche. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste me poser par terre et coudre. C'est parti aujourd'hui pour normalement ce qui devrait être la dernière journée de construction de cette robe. Je suis plutôt contente, plutôt fière de moi. Je vais vous montrer. Donc il me manque les manches et ajouter un petit peu de dentelle tout autour du décolleté. Donc il va falloir découper les manches et aller chercher de la dentelière. J'ai trouvé quelque chose qui devrait bien marcher, je crois. Bref, on va faire ça. On va essayer de tout terminer ce matin, Inch'Allah. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à faire l'essayage final. Et puis en espérant que tout marche bien, parce qu'on part après-demain. Voilà. Alors, voilà le patron des manches. Le truc, c'est que mon tissu, en fait, il s'effiloche de fou. Donc, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'arrête systématiquement, il faut que je protège systématiquement mes bords ou ça va partir en charpie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la forme générale et je vais juste faire celle de l'upper sleeve, enfin celle du dessous, enfin celle du dessus, bref. Voilà la dentelle que j'ai choisie et je pense que ça devrait plutôt bien rendre sur le jaune. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, pour chaque manche, je vais couper 2 pièces comme ça, 2 pièces que je vais coller endroit contre endroit et que je vais coudre en fait tout du long. Je vais retourner comme ça, ça empêchera mon tissu de frayer, puis les bords seront tout jolis. Et à l'intérieur, il y aura
la dentelle. Et j'ai donc fait très exactement ça pour terminer mes manches. Ensuite, je suis allée chercher le patron du nœud pour décorer mon plastron. J'ai tracé aussi mes rubans, le patron pour faire mes jolis nœuds sur le plastron de ma robe. Et maintenant, on va couper tout ça. J'ai découpé, puis ensuite j'ai terminé d'assembler le nœud et les manches. Voilà, j'ai terminé de coudre et presser mes manches. Là, j'ai mis ma dentelle par-dessus pour voir comment ça rend. Et je n'étais pas entièrement convaincue. Pour moi, ça manquait de volume. Donc, j'ai décidé de faire 2 couches de dentelle. Je l'ai épinglé de manière à ce que ça fronce et surtout que les bords suivent le contour des manches. Alors, je viens de tester cette petite dentelle qui est déjà froncée et j'aime beaucoup. Une fois l'excès de dentelle coupé, j'ai cousu mes bords à la machine, puis j'ai fixé ma dentelle froncée sur ma manche jaune, cette fois à la main. J'étais super contente du résultat obtenu. Ne manquait plus ensuite qu'à froncer mes manches avant de les fixer au reste de la robe. J'ai fait ça à la main et directement sur le mannequin, ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait quand même de grosses épaisseurs de tissu. Et puis voilà, c'était quasi fini. Ça y est, c'est terminé. J'ai eu une petite hésitation sur est-ce que je mets un nœud, 2 nœuds. Finalement, je crois que je vais rester avec un seul nœud parce que sinon j'ai peur que ça fasse un peu trop encombré. Mais voilà. Deux heures pour attacher les manches à la main parce que ça ne voulait pas rentrer sur la machine. Et voici ce que ça a donné à Versailles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et bien sûr à vous abonner.